Bienvenue sur cette vidéo du Global Membership System. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous inscrire en tant que personne individuelle sur le système. Alors pour commencer, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous verrez ici le bouton inscription. Il suffira de cliquer dessus. Ce qui vous redirigera vers un formulaire d'information à remplir. D'abord, vous sélectionnez votre association nationale membre. Si nous prenons par exemple le cas de l'Afghanistan, il vous sera nécessaire de contacter votre association nationale membre afin que ces derniers vous inscrivent, car les inscriptions individuelles ne sont pas permises. Cependant, dans le cas de notre exemple, à savoir dans le cas des USA, il vous est possible de vous inscrire individuellement. Il faudra donc l'organisation régionale, Alabama, le nom du club. Si vous n'avez pas de club, il est possible de choisir l'option « Je n'ai pas de club ». Si votre club n'est pas listé, il est possible de choisir l'option « Mon club n'est pas listé ». Dans notre cas, nous allons prendre « Je n'ai pas de club ». Puis remplir les différentes informations par rapport au prénom. Date de naissance. Sexe. Lorsque vous atteignez la partie email, vous verrez que le système renseigne sur le côté si vos informations sont uniques dans tout le système, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de doublon. Il vous suffira donc de voir en remplissant vos données qu'un certain coche vert apparaîtra sur le côté. Par la suite, il vous suffira de renseigner votre mail. De créer un mot de passe. De choisir votre langue de préférence. Dans le cas, le français. Votre rôle d'adhésion. Athlète. Si vous n'êtes pas sûr de votre rôle d'adhésion, première d'adhésion, vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous redirigera vers une description des différents rôles afin de vous aider à mieux choisir. Par la suite, il vous suffira de choisir le type de licence que vous allez prendre. Là, ici, elle est choisie directement car il s'agit d'une licence senior, Global License Senior. Vous avez également l'option de commander la carte et de commander l'Event Pass qui vous sont proposés directement. Dans notre cas, nous allons commander la carte directement. Et l'Event Pass. Il vous suffira par la suite d'accepter les différentes conditions. Cependant, le troisième coche, la troisième case n'est pas obligatoire, celle-ci est facultative. Ensuite, il vous suffira, comme je l'ai fait, de cliquer sur s'inscrire, ce qui vous redirigera vers une page de paiement où différentes options vous seront proposées. Ici, vous avez le choix entre l'American Express ou l'autre carte de paiement. Dans notre cas, nous allons choisir autre carte de paiement. Il vous faudra sélectionner le pays en question, à savoir les USA. Voilà. Puis de remplir les différentes informations relatives à la carte, à savoir votre nom, un peu trompé, ici c'est le nom, le numéro de carte, date d'expiration, le code,
et le code postal. Puis de procéder au paiement par carte. Processus de paiement par carte. De cliquer dessus. Le système vous redirigera directement vers une page de succès, vous notifiant, une page de notification vous notifiant que votre compte a été créé avec succès et que le paiement a bien été pris en compte. Ici, vous pouvez voir un certain résumé de vos informations avec votre nom, le numéro de licence qui apparaît, votre adresse mail, la licence commandée, votre statut, les périodes d'adhésion et si votre licence a bien été payée. Par la suite, il vous suffira donc de juste vous connecter. On va prendre ici l'identifiant, connexion, vous collez l'identifiant, de faire entrer votre mot de passe, et le tour est joué. Votre licence a donc été créée. Sur ce côté, vous pouvez voir que le petit message de bienvenue, mais également les étapes supplémentaires, à savoir terminer l'enregistrement de la licence et les informations, les exigences requises par rapport à la licence. C'est-à-dire que si votre licence est en attente, il faudra donc encore donner votre portrait en image en couleur, l'identification nationale ou les passeports, et les différents documents demandés par votre fédération. Alors qu'ici elle est en attente d'approbation, et qu'on peut terminer l'enregistrement de la licence. En remplissant les différentes informations si présentes. Donc ici, les différentes informations du début, votre nom, prénom, sexe, etc. Il suffira d'appuyer sur continuer. Puis de renseigner votre club si ce dernier existe, si ce dernier a changé. Vous pouvez donc le changer quand vous aurez le nom du club. Il faut accepter. Puis là, vous continuez. Ensuite, vous pouvez remplir un second rôle d'adhésion, par exemple coach si vous le souhaitez. Vous verrez ici qu'un troisième choix est possible, de vous mettre en arbitre, en officiel ou en médecin. Et dans notre cas, nous allons rester sur athlète et coach. Ensuite, vos différentes immatriculations nationales, numéro d'identité nationale, passeport, etc. Vous pouvez remplir plus tard. L'adresse d'adhésion. Si vous décidez de commander votre carte, il vous est conseillé de remplir ces différentes informations afin que votre fédération sache où livrer votre nouvelle carte de licence. Continuez. Votre grade, qui est obligatoire pour tous les athlètes, à renseigner. Le cas M. Dupont, en première dan. Et automatiquement, le système assume que c'est une ceinture noire. Vous pouvez remplir votre numéro de ceinture nationale et le Kick One Belt rank, ainsi que votre numéro de Kick One Belt. Continue. Votre taille est par rapport au type de taekwondo pratiqué. Le cas, soit Kyorugi, soit Pumse. Nous avons Kyorugi. Vous pouvez également remplir votre division de poids. Continue. Votre information par rapport à vos entraîneurs. Et les derniers termes et politiques de confidentialité. Vous pouvez accepter de nouveau les offres si cela vous intéresse. Sinon, vous laissez les premiers termes qui ont été acceptés dès l'inscription. Si vous appuyez sur terminer. Pour cela, il vous suffira donc, également pour continuer, de voir les différentes exigences qui vous sont demandées en appuyant sur voir les détails. Ici, vous pouvez voir les informations et les documents que vous n'avez pas encore téléchargés sur le système et les exigences que vous avez déjà remplies. Voilà, vous êtes donc inscrit au système GMS
Merci d'avoir visionné cette vidéo tutoriel. Au revoir.